je vous propose de fermer les yeux, comme si vous n'étiez plus ici, pour mieux vous retrouver là-bas, à l'endroit où les animaux sont rois et où les humains n'ont plus les mêmes droits. Car c'est parfois en creusant plus profondément dans des tunnels ensevelis que l'on peut retrouver des trésors endormis. Je vous invite à vous éveiller dans un songe où tous ces êtres vous sourient, loin de ces violences et de ce mépris, comme si votre corps, petit à petit, pouvait ressentir ce que c'est que de marcher à quatre pattes, en regardant le soleil se coucher, en broutant l'herbe de cette prairie qui, depuis votre plus tendre enfance, vous a porté, vous a donné à manger, en pouvant ressentir vos ailes se déployer sous le vent, allant d'arbre en arbre pour alerter votre famille de votre venue, ressentant vos écailles en mouvement, pendant que vous nagez dans cet océan, dans ces profondeurs qui vous emmènent au cœur de l'essentiel, à travers les algues marines et les coquillages d'autrefois, entre les tourbillons de l'au-delà. Parce que finalement, on est un peu comme cette vache, cette brebis, cet oiseau ou ce poisson. On est même parfois un peu comme cette fourmi, invisible aux yeux des autres, si facile à piétiner, et pourtant c'est difficile à repérer. On aimerait pouvoir voler aussi haut que cet oiseau, mais surtout ne pas penser à ce que subit cette vache avant d'arriver au lieu de son tombeau. On aimerait caresser ce petit bébé cochon, mais surtout qu'on ne nous rappelle pas qu'il a été arraché à sa maman trop tôt. On aimerait pouvoir dire qu'on adore les animaux, mais qu'on nous épargne toutes ces vidéos de souffrance trop dures à accepter pour nos yeux. Et pourtant, où se situe le degré d'empathie, si l'on préfère fermer les yeux sur cette réalité qui nous assomme? Jusqu'où sommes-nous capables de dissonance pour ne pas entrer en conflit avec nous-mêmes? Jusqu'où pouvons-nous continuer de mettre un bandeau sur notre regard pour ne pas vouloir voir? Je vous propose alors aujourd'hui de mieux fermer les yeux, non pas pour ne plus voir, mais pour pouvoir apercevoir petit à petit cette vie sous un nouveau regard. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de vous culpabiliser, ni même de vous faire changer d'idée, juste de vous amener à mieux cerner ce que l'on pourrait ressentir si l'on évitait parfois le pire. Et cela ne servira à rien de vous dire que cette souffrance est intolérable, parce que vous le savez déjà. En revanche, tout dépend de quelle information vous regardez, car comme vous le savez, l'information est un pilier essentiel de la démocratie, car un homme libre est avant tout un homme qui sait. Et comme dirait Camus, la révolte est faite de l'homme informé. Alors bien sûr, les médias font tout pour cacher ou dissimuler la vérité. Par exemple, la raison pour laquelle les abattoirs sont cachés au public, comme une pratique honteuse dont on doit nier l'existence. Les publicités pour la viande qui entretiennent une vision faussée de l'élevage, montrant les poules, les cochons ou les bœufs, heureux dans la nature. Mais votre inconscient sait bien qu'il ne s'agit que de tromperie pour vous manipuler, pour vous détourner de la vérité. Je sais bien que cela ne servira à rien non plus de vous dire que chaque année, nous tuons plus d'animaux qu'il n'y a jamais eu d'êtres humains sur cette planète. Les scientifiques estiment qu'environ 100 milliards d'Homo sapiens se sont succédés sur Terre depuis 50 000 ans. Or, tous les ans, nous décimons 70 milliards de mammifères et d'oiseaux, ainsi que 1000 milliards d'animaux marins pour notre nourriture, sans parler de quelques 150 millions pour leur fourrure et 100 millions d'animaux pour leurs expériences. Alors, cela ne servira à rien de vous raconter tout cela, dans la mesure où aucune partie de vous ne voudrait écouter ce que cette partie de moi voudrait vous dire. Mais si cette partie de vous est en train d'écouter ma voix, c'est peut-être qu'une partie d'elle aimerait pourtant comprendre et développer cette empathie. Alors,
je vous propose de vous laisser bercer peu à peu, comme dans un bateau voguant sur la mer, en vous imprégnant de cette histoire que je vais vous raconter. Tel un enfant, vous pouvez faire confiance à votre imaginaire et vous imaginez être le héros de cette histoire pour pouvoir vivre ces émotions comme s'il s'agissait des vôtres. Et c'était un mardi soir. Et comme tous les jours depuis le début de ma grossesse, je rêvais de mon bébé jour et nuit, attendant que le miracle se produise. Et enfin, il arriva, cette merveille, ce petit ange venu du ciel. Et toute cette souffrance que j'avais vécue jusqu'alors n'avait plus d'impact sur moi, en voyant ce miracle devant mes yeux. Mon bébé, ce nouveau-né, ses yeux remplis d'amour, et cette innocence, ce besoin de se sentir près de moi, ces petits cris qui m'ont donné les larmes aux yeux. C'était un mardi soir, je m'en souviendrai toujours. Les sages-femmes l'ont pris, elles me l'ont arraché des mains, sans me dire ce qu'il se passait, s'il y avait un problème. J'ai pris tellement peur, une partie de moi venait de s'arracher de mon cœur, ma vie tout entière. L'attente était si longue que je ne saurais pas dire s'il s'agissait d'une nuit entière ou de plus longtemps, jusqu'à temps qu'elle revienne pour me déplacer dans une nouvelle chambre. Le bébé allait bien, mais il devait être gardé sous contrôle, et je ne savais toujours rien. On m'a dit qu'il faudrait lui donner du lait maternel pour qu'il puisse manger à sa faim. Alors j'ai tiré mon lait à la machine sans rechigner. Je voulais juste que mon bébé puisse aller mieux. Et puis, j'étais encore toute chamboulée de cette nuit passée. Seulement, le mercredi, le jeudi et la semaine entière est passée. Et ils ne me l'ont jamais ramené. Ils m'ont tout simplement dénigré. Ils m'ont enlevé mon bébé. J'ai hurlé au secours, j'ai hurlé à l'aide. Mais personne ne m'a entendu. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Et que quoi que je dise, on ne m'écouterait jamais. Qu'on continuerait de me traiter comme une pauvre vache à lait. Sauf que ce bébé qu'on m'a enlevé, c'était mon lot. Et la vache à lait, c'était bien moi. Et qu'est-ce qu'on fait d'une vache à lait qui a tiré son lait toute sa vie en attendant que réapparaisse son petit? Qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qui ne sert plus à rien, impropre à la consommation humaine? On l'emmène dans un endroit maudit qu'on ne pourrait même pas souhaiter à ses pires ennemis. Et c'est ainsi que l'histoire se finit. Alors oui, bien sûr, vous pensiez peut-être qu'il allait avoir une fin plus heureuse. Mais je suis désolée de vous rappeler qu'il n'y a jamais de belle fin pour ces animaux-là, pendant que notre chien ou notre chat dort paisiblement sur le sofa. Alors peut-être que votre conscience se demande pourquoi j'ai raconté cette histoire-là et pas une autre. Eh bien tout simplement pour que votre inconscient puisse ressentir et comprendre ce que le conscient parfois ignore. Car, oui, c'est bien cela l'empathie, comprendre fondamentalement ce que ressent l'autre. Et d'après un neurobiologiste, professeur à l'université de Washington, l'empathie ne peut s'envisager que lorsque la personne fait l'expérience d'une réponse émotionnelle face à l'émotion d'autrui. Alors si vous imaginiez que cette histoire aurait pu vous arriver, peut-être que votre empathie en deviendrait plus forte, peut-être que l'émotion en serait d'autant plus marquante, peut-être qu'il en découlerait des prises de conscience. Comme l'a dit Anthony Douglas Williams, tous les animaux sont nés avec l'innocence, la curiosité et l'amour. Et ce n'est pas un hasard si les enfants, dès leur plus jeune âge, sont si connectés avec les animaux et que leur empathie est si spontanée à leur égard. D'ailleurs, si vous regardez un enfant qui s'adresse à un animal, tel qu'il soit, il reconnaîtra chez lui une curiosité, une inquiétude qui lui sont familières, qu'il s'agisse d'animaux proches ou lointains, expressifs, vulnérables, inventifs, curieux ou affectueux. Les enfants se reconnaissent dans leur subjectivité et ils voient ces animaux pour ce qu'ils sont, les sujets d'une vie.
Alors peut-être qu'on pourrait apprendre, dès l'école, dès tout petit, à regarder l'animal comme un individu, et pas seulement sous l'angle de l'espèce. Cela permettrait à l'enfant de développer sa sensibilité et sa capacité à respecter les autres, à respecter les humains mais aussi les animaux. Et pourtant, à côté de cela, notre société inculque dès le plus jeune âge aux enfants qu'il est normal de manger leurs compagnons de jeu, et les normes sociales tentent de faire taire l'interrogation de l'enfant. Comment je peux aimer en même temps les animaux et les manger? Car si l'on se demande pourquoi parfois la chance est donnée à certains, pendant que d'autres n'ont pas d'autre choix que de subir, c'est qu'à la différence des animaux, en tant qu'humains, nous pouvons choisir. Alors non, je ne vais pas vous inciter à devenir végétarien ni même vegan. Le but de cette séance n'est pas de vous convaincre. Et comme Bernard Werber l'avait mentionné, l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Ici, chacun choisit le chemin qui lui appartient. Et il serait dommage de promouvoir l'empathie si nous-mêmes n'étions pas ouverts d'esprit. Mais c'est mon expérience et aussi la vôtre que je partage dans le fond. Et il est libre à chacun d'en tirer ses propres conclusions. Parfois, se poser des questions reste la solution pour faire le point sur ses croyances, pour mieux analyser les situations. Mais vous savez, parfois le mental est tellement puissant qu'il se met des œillères pour ne pas attraper la migraine, de peur que sa propre vérité l'effraie. Parfois, notre inconscient minimise et oublie ce qui nous dérange, ou fait que nous détournons notre attention, pour ne pas créer un inconfort à l'intérieur de nous. Alors il transforme et réinterprète le réel de sorte que nos croyances restent intactes face à une réalité trop dérangeante. Alors je vous invite aujourd'hui à cesser ce conflit entre ces deux parties de vous, à les écouter toutes deux, à arrêter de laisser le conscient et l'inconscient se disputer pour qu'ils puissent enfin trouver la paix. Et si le conscient avait été bâillonné dès son plus jeune âge, si on lui avait ôté sa liberté en lui donnant des lunettes pour pouvoir se fondre dans la masse de la société, alors peut-être que si votre conscient discutait avec votre inconscient, les choses pourraient aller mieux. Si elles trouvaient un accord pour être enfin d'accord, pour que les faits et la réalité ne soient plus en contradiction avec leurs croyances, pour que l'amour et l'empathie circulent entre chacun d'entre eux. Moi, je me sens bien quand je me sens en accord avec moi-même, et même si parfois le conscient et l'inconscient s'en mêlent, je prends toujours le temps de démêler les nœuds qui se sont ajoutés avant de finir ma journée. Peut-être que votre conscient et votre inconscient aimeraient établir un accord et pouvoir alors ressentir un état d'union, de paix et de symbiose, un état de bien-être et d'apaisement. C'est ce que je vous souhaite profondément. Il me vient en tête une phrase que j'aime beaucoup, de Pierre Rabhi, qui dit qu'il nous faudra sans doute, pour changer jusqu'au tréfonds de nos consciences, laisser nos arrogances et apprendre avec simplicité les gestes qui nous relient aux évidences. Trouver un peu du sentiment de ces êtres premiers, pour qui la création, les créatures et la terre étaient avant tout sacrées. Alors à partir de maintenant, vous pouvez écouter ces ressentis pour pouvoir développer votre empathie envers les animaux, en acceptant le fait que vous êtes imparfait, en vous reliant à votre source. Vous vous informez en laissant parler votre conscient et votre inconscient pour qu'ils se mettent d'accord et qu'ils puissent s'aligner sur leurs convictions et sur leurs émotions. Et si vous voulez développer cette empathie plus profondément, vous pouvez petit à petit aider votre conscient à faire des démarches de petits riens qui seront finalement immensément grands, à votre rythme, dans votre espace de temps, car chacun peut trouver son équilibre sans se dénigrer, en continuant de vous aimer sans vous culpabiliser, car vous avez fait du mieux que vous pouviez, et votre empathie grandit au fur et à mesure que votre envie de vous aligner à votre être grandit aussi. Et d'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir doucement à la réalité. Et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant, au moment présent, et ouvrir les yeux.